La force de la voix avec les podcasts. L'audio a une capacité à capter l'attention qui est bien meilleure que la vidéo pour 3 raisons. D'une part, il est plus facile d'écouter une émission audio que de regarder une vidéo. Ensuite, l'audio seul capte 100% de notre attention. Enfin, l'audio est une technique de communication montante, démontrée par le développement de la consommation de podcasts en France et dans le monde, consolidée par le succès fulgurant du média social de réunion audio live Clubhouse. Le mot podcast provient de la combinaison des termes iPod et broadcasting. Les premiers ont été créés en 2002. Les podcasts étaient confidentiels en France jusqu'en 2015. Il y a 2 grands types de podcasts. Les rediffusions d'émissions de radio hertziennes ou replay et les émissions radio produites spécifiquement sur Internet par qui le veut, qu'on appelle des podcasts natifs. Accessoirement, le ministère de la Culture a publié une étude en novembre 2020 dont le titre est « L'écosystème de l'audio à la demande, les podcasts, enjeux de souveraineté, de régulation et de soutien à la création audio numérique ». Étude dans laquelle il qualifie les radios hertziennes de radios primitives dans la définition des podcasts natifs. Le Paris Podcast Festival est l'événement majeur du podcast. Il a lieu en novembre et la première édition s'est tenue en 2018, il y a 4 ans, à Paris, au Théâtre de la Gaîté Lyrique. Les 4 principales plateformes annuaires de podcasts où l'on peut s'abonner à des podcasts sont Apple Podcast, qui est historiquement le leader, Google Podcast naturellement pour les équipements Android, sans oublier les plateformes de contenu audio en ligne comme Deezer et Spotify. Si l'une de ces applications n'est pas installée par défaut sur votre smartphone, installez celle qui vous convient via App Store pour les iPhones et iPad, Google Play pour le monde des smartphones Android. Je vais vous expliquer le fonctionnement à partir d'Apple Podcast, sachant que toutes ces applications fonctionnent suivant le même principe à partir de 4 fonctions. La première fonction, rechercher, vous permet de trouver les podcasts qui vous intéressent à partir de mots-clés, comme sur tout moteur de recherche. Dans le cas de cette illustration, le mot-clé est économie. Ça aurait pu être Club Med, ou Tesla, ou école de commerce, et bien d'autres encore. Une fois qu'on a trouvé un podcast, on s'y abonne afin de recevoir les notifications des nouveaux épisodes de ce podcast. La deuxième fonction, écouter, va nous permettre tout simplement d'accéder à la liste des épisodes des podcasts auxquels on s'est abonné. Il suffit de cliquer sur un épisode pour initialiser la lecture audio. Le troisième est la bibliothèque, sa bibliothèque, qui est la liste des podcasts auxquels on est abonné, utile pour accéder à une série d'épisodes d'un podcast particulier. On peut aussi se désabonner des podcasts qui ne nous intéresseraient plus. Enfin, la 4e fonction, explorer, permet à l'application, par le jeu des algorithmes, de nous proposer des podcasts susceptibles de nous intéresser. Mais faites attention à la mécanique pernicieuse des algorithmes qui cherchent à nous prendre du temps de cerveau disponible. Maintenant que vous êtes abonné à différents podcasts, dans cette immense cassette mémoire qu'est le cloud, et sachant que l'on peut consommer ces podcasts dans une grande diversité de situations, bricolage, footing, cuisine, jardinage, en voiture, en avion, à vélo, voici les 3 principaux moyens pour écouter vos podcasts, avec connexion filaire ou Bluetooth au choix. Kit main libre de votre smartphone ou casque audio Bluetooth, autoradio via liaison filaire USB ou Bluetooth, et enfin mini enceinte Bluetooth, présentement un modèle Bose, qui peut s'attacher à la ceinture afin d'écouter vos podcasts dans le cadre des activités citées précédemment. Pour information, voici le profil des consommateurs types de podcasts français. Ils ont moins de 34 ans et leurs enfants sont aussi consommateurs de podcasts. Ils sont hyper connectés, ils sont gros consommateurs de médias et de contenus culturels, ils sont urbains et ils sont dans la catégorie socio-professionnelle supérieure dite des CSP+. Il me semble que les femmes sont les principales productrices de podcasts en France. Mais ce profil est en train d'évoluer rapidement du fait de la diversité des contenus de podcasts,
comme la musique pour les jeunes et la lecture de livres pour les retraités, ce qui entraîne une démocratisation de la consommation des podcasts. Chaque podcast ou émission est constitué d'épisodes avec une fréquence de publication variable, de quotidienne à mensuelle, avec une durée d'épisode limitée ou pas. Les podcasts peuvent être mono-intervenants, comme Timeline, podcast d'histoire, ou vulgaire, podcast de culture générale. Ce peut être des contenus de débat, comme le Nouvel Esprit public de Philippe Meyer, Actualité politique nationale et internationale. Je vous avoue que c'est mon podcast préféré. Les couilles sur la table, le premier podcast sur les masculinités. Les éclaireurs du numérique. Il y a aussi des podcasts sur les enjeux des entreprises, comme Le pouvoir caché des matériaux de Saint-Gobain, ou La Cohorte, podcast destiné aux freelances. Bien évidemment, les universités et l'éducation ne sont pas en reste, avec les podcasts du Collège de France, et là il y a plusieurs séries, et les adultes de demain, qui représentent les intérêts de l'école Montessori. Ensuite, il y a des syndicats, notamment la FFB, Fédération française du bâtiment, et les citoyens, comme Faire face, podcast de la mairie de Pantin, Comment affronter la crise du Covid 2019. Bien évidemment, la presse est aussi présente sur les podcasts, notamment avec Le Monde, Les Échos. Et enfin, il y a les enfants, ou les podcasts pour enfants, avec Les Odyssées de France Inter, qui, je le souligne, est un podcast natif et non pas un replay radio. Produire un podcast est plus simple que de réaliser une vidéo, que ce soit pour podcast unipersonnel, des interviews ou des débats. Il n'y a pas de contrainte de lieu. Une interview peut être facilement réalisée via Zoom ou équivalent. Pour l'enregistrement, on peut utiliser des micros et une table de mixage professionnelle. Gros budget. Mais on peut aussi simplement utiliser la fonction d'enregistreur sonore de son smartphone. Ensuite, il faut faire le montage audio, notamment pour insérer le générique musical et commentaire d'introduction de votre podcast, et supprimer, si nécessaire, certains passages comme une explication reformulée. Le montage peut aussi se faire avec de simples outils comme iMovie et Audacity. Une fois le montage audio réalisé, l'épisode de votre podcast est prêt à être diffusé. Pour la diffusion, il y a 2 phases. La première est l'hébergement de vos podcasts sur une plateforme dédiée comme Encore, Ocha, Captivate, Podcastic ou Simplecast, cette liste n'étant pas exhaustive. La deuxième phase est le référencement des flux RSS de vos podcasts sur les annuaires principaux que sont Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et autres Deezer. La diffusion se fait naturellement via les annuaires précédemment cités, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. Cerise sur le gâteau, on peut partager ces podcasts via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter pour ne citer que les majeurs. Pour suivre les actualités de ma communauté podcast, abonnez-vous sur LinkedIn au tag « Je kiffe les podcasts » où je partage 3 à 4 fois par semaine les podcasts ou épisodes méritant intérêt. Et n'oubliez pas de vous rendre sur mon blog www.efficacitic.fr où je publie des articles sur la communication et le digital marketing, sans oublier les podcasts. Salut!